الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى أما بعد يا إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La semaine dernière, je vous ai promis de parler de riba. Et je vous ai promis, voilà, ça c'est la fatwa du Majlis al-Ifta européen, du Conseil européen de la fatwa. Celui qui la veut, je peux lui donner, vous pouvez la retrouver sur Internet, vous pouvez aller sur le site. On pourrait la détailler, mais j'ai choisi Radd al-Ulama. Avant de rentrer dans ça, je répondrai à une question, et après on va rentrer dans sa chambre. La semaine dernière, on a parlé de bouillon, et on a parlé, enfin les ventes, les achats-ventes. Et on avait dit que quand il y a un vice caché, on n'a pas le droit. Voilà, la vente n'est pas valide. Hein. La vente est invalidée s'il y a un vice caché. Et il y a un frère qui m'a questionné à la fin de notre khutbah en me disant, est-ce que si je montre le vice caché, il a bien fait de me le dire, parce que si on montre le vice caché, la vente n'est pas invalide. Non. Tu montres le vice. Tu montres le vice. Voilà, s'il n'est pas caché, il n'y a pas de problème. Ok? Si tu dis, je te vends une voiture, mais le moteur il est HS, il n'y a pas de problème. Je sais que le moteur est HS. Mais si tu me vends une voiture, et tu me dis, le roule, il n'y a pas de problème, tu verras mon frère et tout, vous savez, hein. Et puis finalement, le moteur, il lui reste 50 km, tu arrives à la maison, elle est en panne. Non, hadale juice. Ok? Voilà. Donc, on reviendra sur le bouillon, Inch'Allah, hein, sur les termes de vente et tout, Alors, donc on a parlé de Al-Fatwa. Alors, ce que vous devez savoir, les frères, avant de rentrer dans le Fatwa, Masadir al-Tashri'a dans l'islam. Quand nous on parle en islam, on dit Aïna, à partir d'où on sait que ça c'est halal ou ça c'est haram. À partir de quoi? Non, c'est le hadith. Coran, c'est le Coran. Okay? C'est le Coran. Et après le hadith. Okay? Et après la sunna, en fait. Et la sunna englobe beaucoup de choses. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam englobe beaucoup de choses. Le hadith et la sunna du prophète, c'est ce qu'il a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il a acquiescé. Bon. On peut détailler. Après ça, si on n'a pas de texte dans le hadith et dans la sunna, qu'est-ce qu'on fait? On a l'analogie avec la Je vais donner un exemple. Bon, c'est un peu gros comme analogie, mais c'est pas tout à fait ça l'analogie. Mais est-ce qu'on a un texte sur la drogue? On n'a pas de texte sur la drogue. Mais les vous disent, les savants, ils vous disent tout ce qui fait partir la raison est haram. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool, il fait partir la raison. Donc la cause, c'est quoi? C'est la perte de raison. Toute chose qui fait perdre la raison devient haram. Voilà. Donc alors le qiyas. Après le qiyas, on a quoi? Là, chez l'ijtihad. L'ijma'. C'est quoi l'ijma'? L'ijma', c'est que les savants sont tous d'accord sur un avis. Ok? C'est ça l'ijma'. Or, quand est-ce qu'on n'a pas l'ijma'? S'il y a un savant qui conteste un avis juridique, l'ijtihad, il n'y a plus de l'ijma'. L'ijma', c'est le consensus. C'est-à-dire que tous les savants sont d'accord que ça c'est halal ou ça c'est haram. Vous êtes d'accord? Suivez? Ok. Hadi al-fatwa. C'est une fatwa. Une fatwa, elle est valable dans le temps et elle est valable aussi pour le lieu et pour les personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'histoire qu'on a racontée souvent de Ibn Abbas. Quand quelqu'un vient le voir, il lui dit est-ce que quelqu'un qui a assassiné, il peut se repentir? Le premier lui dit non, il ne peut pas se repentir. Puis il y a quelqu'un qui vient après, un jour, 2 jours ou une semaine après, et qui lui dit est-ce que quelqu'un qui a assassiné, il peut se repentir? Il dit oui, il peut se repentir. Et vous voyez bien que c'est la même question. Et pourtant, il ne répond pas de la même manière aux 2 personnes. C'est dû à quoi? Et quand les élèves d'Ibn Abbas l'ont questionné, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le premier qui est venu, il n'avait pas commis l'acte. Il a vu dans ses yeux, et comment il l'a vu dans ses yeux?
C'est le cœur, mes frères. Hein? C'est le cœur. Plus tu es lié à Allah, plus Allah subhanahu wa ta'ala te fait voir les choses que le commun des mortels ne peut pas voir. Donc comment il a vu? Il a vu par son cœur que le premier, il allait commettre l'assassinat. Donc il lui a dit, il n'y a pas de repentir. Le second, il avait commis l'acte. Il est venu demander, est-ce que je peux me repentir? Oui, tu peux te repentir. Donc vous voyez, la fatwa, selon la personne, elle n'est pas la même. Alors, Mujlis Lifta il donne la fatwa pour qui? Pour les habitants d'Europe. C'est ce qu'il dit, hein, pour les habitants d'Europe. Avant de donner la fatwa, si vous lisez la fatwa, hein, le Conseil confirme le consensus de la communauté dont fait l'objet de l'interdiction de l'usure. C'est-à-dire, le Conseil dit quoi? Que l'usure, c'est haram. L'usure, c'est haram. Ok? Et l'usure, c'est quoi? C'est, je te donne 100 et tu me donnes 120, tu me rends 120. C'est ça l'usure. L'usure, c'est ça. Ce qu'on appelle timidement aujourd'hui, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'intérêt. C'est l'usure. Là, ouais, l'usure. Et d'ailleurs, si vous allez sur les sites économiques, on vous donne les données, par exemple, de l'économie française. On vous dit le chômage est de temps, l'inflation est de temps, la croissance elle est de temps. Ouais. Et on vous donne le taux d'usure. Le taux d'usure considère qu'à partir de 14 ou 18%, on est en taux d'usure. Vous voyez? Taux d'usure. Je reçois beaucoup de doléances. Entre autres, des gens qui viennent et vous disent, je suis dans une... J'ai reçu une dame qui nous a écrit, qu'on a eu au téléphone, elle me dit, je travaille. Bon, elle a divorcé avec son mari, elle a un enfant qui est assez grand, qui va à l'université. Elle travaille, elle paye un loyer, mais elle est submergée de dettes. Et souvent, quand on est submergé comme ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce que Allah demande. Parce qu'on pense qu'on est intelligent, qu'on a écouté la radio, mais c'est vrai ce qu'ils disent à la radio ou à la télé. Vous voyez? Mais en fait, c'est Sahara. Vous savez ce que c'est Sahara? Okay? Des sorciers. Il tourne la tête, lui il s'en fout. Lui il te donne le crédit, il prend des garanties. Tu n'arrives pas à payer, il y a l'huissier qui va te poursuivre pendant 30 ans. Vous voyez? Donc, alors, les gens ils pensent que oui, je paye 900 €, si je fais un crédit, je paye aussi 900 € et à la fin j'ai mon premièrement. Qui va te dire que tu vas vivre ça? Ensuite, ce que tu ne sais pas, c'est que si tu arrives à un accident, et on l'avait dit ça les frères, si tu arrives à un accident dans la vie, la banque elle s'en fout. Tu arrives à un accident et tu n'as plus de boulot par exemple, la banque elle s'en fout. Tu as payé 10 ans, ok, tu as payé 10 ans. Pendant 10 ans, tu as payé 1000 € par mois, ça fait combien 10 ans 1000 € par mois? Ça fait 12 000 par... c'est ça? Ça fait combien? 120 000, ouais. Tu as payé 120 000, la banque elle te demande la mise de départ. Tu as donné 200 000, tu as payé 120 000, elle te demande 200. Parce que tu as fait un crédit sur 30 ans. Mais ça, il faut le savoir, les frères. J'ai reçu un mail dans le site, on a reçu un mail, où le frère, il me dit, j'ai acheté une voiture, c'était marqué à 0%, mais je n'ai pas regardé, j'ai signé, et maintenant je suis allé, et il m'a dit, tu as fini de payer les intérêts. Non, alors tu ne sais pas lire, le frère. Tu ne sais pas lire, ou là tu fais exprès? Non, mais sérieusement. Ils vous disent à taux zéro. Balek avec 1000 € à taux zéro. Balek, je ne sais pas comment il fonctionne, hein, mais à taux zéro pour t'attirer. Tu n'as pas compris les techniques de vente. Tu sais, quand vous rentrez dans un supermarché, vous avez toujours, quand vous rentrez dans un supermarché, quand tu rentres, la première chose, vous avez généralement des produits qui coûtent cher, très cher. Des grandes télé ou là, des ordinateurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'après, quand tu vas dans un produit, quand tu vois un produit qui coûte 1500 ou 2000 €, quand tu avances, tu vois un produit qui coûte 25 €, ça ne te paraît pas cher par rapport à ce que tu avais au début. Il faut un travail psychologique sur toi. Quand tu vas au supermarché, tout ce qui est à ton regard là, ce que tu vois là, c'est pas le moins cher. Les marques payent plus pour mettre le produit à ton regard, à ton niveau, ici. Ce qui est en bas, c'est moins cher. Et ce dont tu as besoin, le lait et l'eau, il est au fond là-bas. Comme ça, toi tu fais tous les rayons avant d'arriver au lot, et tu vois des trucs, ah, il y a une promo là, il y a une promo là. Et finalement tu achètes des trucs dont tu n'es pas venu acheter. Ça c'est des techniques de vente, les frères. Et le musulman, c'est pas ça. Hein. Le musulman, il faut qu'il soit un consommateur éveillé, le cœur en éveil. Mais le tabdir, un ta'kula, ما تشتهيه. Là, il dit, عمر الخطاب, il dit, tabdir, c'est quoi le tabdir? L'israf ou le tabdir? C'est quoi le gaspillage? C'est que tu manges, dès que tu as envie de quelque chose, tu la manges.
et tu achètes des trucs quand on va au supermarché, je vous parle de ça, je suis comme vous, hein, les frères. Hein. D'accord? Moi aussi, je vais au supermarché. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé les prophètes, ils font partie des gens. Hein. Donc moi aussi, je vais comme vous, je vais au supermarché, j'achète tout ça. Donc tout ça, je le vois. Des fois, tu achètes des trucs, tu n'en as pas besoin. Mais tu dis, subhanallah, j'ai trop acheté. Il y a la promo, tu achètes deux, tu en rajoutes un troisième. Et les gens, ils se battent pour... Enfin, ok, donc tout ça, il faut que l'insan le musulman, il faut qu'on recadre tout ça selon notre conception de la consommation. Il faut qu'on recadre tout ça. L'insan musulman, c'est pas ça. Ok? Donc on a dit, le Mujlis al-Ifta européen, qu'est-ce qu'il dit? La première chose qu'il dit, il dit riba haram. C'est dans la fatwa. Elle est là, les frères, hein? Celui qui nous la voit. Donc elle est là, la fatwa. La première chose, il dit riba haram. La seconde chose, il dit le Conseil invite les musulmans d'Occident à s'employer à trouver des alternatives juridiques légales qui ne présentent aucune controverse. Donc avant de faire la fatwa, il dit d'abord la riba haram. La seconde chose, si tu peux trouver une alternative, vas-y. Une alternative à riba, vas-y. Et essaye de trouver une alternative. Et en fait, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça, c'est haram? C'est facile d'aller à la banque. Et dans les affiches de paie, d'aller à la banque, vous savez, il est un peu plus facile qu'un crédit immobilier. Pourquoi? La banque, elle ne perd rien. Il y a la maison. Tu ne peux pas payer, tu as la maison. Point. Il y a une garantie, un nantissement derrière. Donc, sachez-le. Ok? Le Conseil invite également les différentes organisations et institutions musulmanes à négocier avec les banques européennes traditionnelles pour trouver à cette transaction financière une forme islamique. Ouais, ok. On va négocier. Et le Conseil, qu'est-ce qu'il dit? Le premier fondement de la fatwa, il dit la règle juridique, la nécessité lève l'interdiction. Al-Darura tubihu al-Mahdura. Parce que le Conseil répond à quoi? Il répond à une demande de gens qui habitent dans des quartiers délabrés, où il y a la délinquance, la drogue, tout ça. Ils disent, nous, on veut sortir de ça. Ok? Donc le Conseil, il se base sur Mabda al-Darura. Et c'est la première critique que lui apporte l'ulama. Mabda al-Darura, comme dit Ibn Hazm al-Suyuti. Alors, il dit, l'usure compte parmi les interdictions catégoriques et absolues dans la législation musulmane. Ça, c'est la critique de la fatwa. Mabda al-Darura, c'est quoi, Mabda al-Darura, c'est ça ou la mort. Soit tu manges ce que tu as devant toi, même si c'est une maïta, soit tu meurs. Alors, est-ce que nous sommes arrivés à cette nécessité pour aller demander un crédit pour acheter une maison? La même que nous. Parce que ce qu'on a dit la semaine dernière, on avait dit que la nécessité, c'est pas d'être propriétaire. La nécessité, c'est de se loger. Et si, en se logeant, sans passer par le haram, tu essaies de monter un plan financier pour acquérir une maison, fais-le. Mais pourquoi tu vas aller vers le haram en disant que je suis... Là, tu sors du quartier, il n'y a pas de problème. Mais fais tous les moyens pour sortir du quartier, tu n'es pas obligé d'acheter. Et quand je dis que tu n'es pas obligé d'acheter, si tu veux acheter, marhaba, tu n'es pas obligé de passer par le crédit usuraire. C'est ça qui est haram. Vous comprenez les frères? Voilà. Aujourd'hui, j'ai apporté une réponse juste par rapport à Mabda al-Darura, le principe de nécessité. Je vais le détailler, Inch'Allah, la semaine prochaine, et je vais répondre à deux autres questions, bi'idhnillah. Je vais détailler le principe de nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire darura? Et comment darura, comment les choses interdites peuvent devenir légales en cas de nécessité? Et ça, c'est Mabda min mabadi l'islam, ça, c'est, faut qu'on sache, ok? Bi'idhnillah. Alors, je projette avec vous aussi de faire, et c'est ce qu'on va faire avant les assises, avant l'assise, avant le Jumu'ah, de vous raconter un petit peu qui étaient les grands savants. Je connais l'imam Malik, je connais l'imam Shafi'i, je connais l'imam Bukhari, je connais l'imam Ahmed. Qui sont ces gens-là? On entend. Qui c'est l'Aziz ibn Abd Salam? Vous voyez? Qui c'est Ibn Taymiyyah? On entend parler d'Ibn Taymiyyah, on ne sait pas quand est-ce qu'il a vécu, on ne sait pas. Al-Nawawi et Suyuti, ils étaient à quelle période?
القرطبي شكون هو؟ شكون هو ابن العربي؟ alors il y a ابن عربي ابن العربي. Il y a ابن العربي المعافري الإشبيلي, ابن العربي بالألف واللام, et lui c'est un grand savant malikite. Ou il y a Ibn Arabi Soufi, c'est pas la même chose, ok? Qui est né, qui est mort à Damas. Bon, Inch'Allah, dans les futurs Jumu'ah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, je vous donnerai un petit peu de chaque savant. Pour qu'on accède un petit peu au savoir, les frères, parce que on vient le Jumu'ah, on écoute un petit peu le prêche, tout ça, et on s'en va, et on est assailli d'informations alors qu'on ne connaît pas notre histoire et on ne connaît pas le savoir qu'on doit savoir. Ok? بارك الله فيكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. استغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.